On est parti pour le dernier morceau de notre rectangle. On a donc atteint, enfin, je suis trop contente, la partie numéro 3 de ce rectangle. Il est temps de le terminer. Les rangs vont commencer à être un petit peu longs à crocheter en plus. Donc, j'ai vraiment hâte de boucler cette partie. On avait terminé sur un rang avec notre couleur numéro 2. Qui était donc pour moi le lilas. Et pour commencer cette dernière partie du rectangle, on recommence avec 4 rangs de notre couleur numéro 1. Donc je ne vais encore une fois pas vous montrer tous les rangs, ça va être un peu long. Bien évidemment, si vous avez un doute sur la façon dont vous devez démarrer, terminer un rang ou tourner votre ouvrage, etc., je vous laisse aller regarder, surtout dans la partie 1 du rectangle. C'est là que je vous l'ai montré un petit peu plus en détail. Mais pour commencer cette partie numéro 3, on va déjà crocheter donc nos 4 rangs de couleur numéro 1. Et une fois que c'est fait, je vous retrouverai à ce moment-là. On va éviter de faire des vidéos qui durent 2 heures à chaque fois. Allez, je me mets au boulot et je vous dis à tout de suite. On est quelques heures plus tard de mon côté. J'ai donc terminé mes 4 rangs de couleur numéro 1. Je suis trop contente. C'est hyper doux. Bien évidemment, j'essaye même plus de le faire rentrer dans le cadre. Hein. C'est plus la peine. Mais voilà mon immense rectangle. Je suis trop contente. On va continuer avec cette troisième et dernière partie de notre rectangle. On va donc récupérer hop, le petit coin dans lequel on était. On récupère notre fil numéro 3 et il est temps de repasser à un rang avec notre petit relief. Donc ici, on va refaire exactement la même chose que ce qu'on avait fait pour ce rang-là. Je vous remontre très rapidement le démarrage, mais après, ce sera vraiment exactement la même chose. Ok, j'ai donc retourné mon travail. Ici, vous allez voir, pour être sûr d'être dans le bon sens, vos reliefs doivent être vers vous. On va donc crocheter ce rang-là dans le même sens qu'on a crocheté le premier rang avec nos reliefs. Donc, vérifiez bien que vous avez tout dans le bon sens, les reliefs vers vous. Hop, ici, j'ai préparé du coup mon petit nœud. Je vais venir le récupérer dans mon angle. Je fais mes 3 mailles en l'air pour commencer comme d'habitude. J'ajoute une bride supplémentaire dans mon angle. Et dès la première maille, je commence avec mon groupe de 4 doubles brides rabattues ensemble. Donc je pique, je commence une double bride, 2, 3, et 4. Je passe à travers toutes les boucles d'un coup et dans la maille d'après, je fais une bride. Dans celle qui suit, je vais faire à nouveau un groupe de 4 doubles brides rabattues entre elles, etc. jusqu'à la fin de mon côté. Et bien évidemment, ici, je vais terminer par une bride. Je ferai ensuite 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Donc, j'aurai exactement comme la dernière fois qu'on a crocheté ce rang, à chaque fois 3 brides côte à côte d'un côté et 2 brides côte à côte de l'autre. Je vais directement recommencer ici avec un groupe de brides rabattues, de doubles brides, rabattues entre elles. Voilà donc pour ce rang. On reprend avec ce rang en relief et une fois que c'est terminé, je vous retrouve.
Je suis de retour après ce qui m'a semblé être une éternité. Vraiment, ne vous découragez pas. Vous y êtes presque. Une fois que vous aurez terminé vos rectangles, franchement, le plus gros sera fait. Alors, on ne se décourage pas. Je suis de retour et je vais terminer mon rectangle. Il me reste un rang à faire sur mon rectangle. Seulement un rang et on en aura fini avec nos rectangles. C'est vraiment la phase que j'avais trop hâte d'atteindre. Pour notre dernier rang, on va prendre notre couleur numéro 2, donc mon magnifique fil mohair, et on va crocheter tout simplement comme on l'a fait ici ou même comme on le fait avec nos rangs blancs, un rang en bride. On continue toujours sur le même principe avec 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides dans les angles et sinon on crochette une bride dans chaque maille du dernier rang qu'on vient de crocheter. Vraiment rien de particulier pour ce rang. C'est le dernier qu'on va faire sur notre rectangle et après on pourra enfin passer à l'assemblage de nos rectangles avec nos bandes de carrés. J'ai franchement hâte. Je retourne donc mon projet. Hop. Je vous zoome. Je récupère mon fil. Je fais mon nœud. Hop, je le récupère dans mon angle. Bon, normalement, vous n'avez plus besoin de regarder au point où on en est. Vous l'avez déjà fait tellement de fois que vous êtes en pilote automatique, hein, je pense. Je rajoute une bride dans mon angle. Et je viens ensuite crocheter une bride dans chaque maille de mon rang précédent. Exactement comme la dernière fois, du coup, on ne se trompe pas quand on arrive sur notre petit groupe de double bride. On pique bien ici, au sommet de notre maille et pas un peu plus bas ici, comme on pourrait être tenté de le faire si on ne fait pas attention. Donc, on pique au sommet et on fait une bride. On passe ensuite dans la bride d'après. Ensuite, on pique bien au sommet. On passe à notre bride et on continue comme ça sur tout le long de notre rang. Je vous ai montré comment faire le début, même si je pense que vous n'en aviez pas vraiment besoin à ce stade-là. Je vais continuer à crocheter tranquillement et je repasse quand j'ai terminé. Ça va probablement me prendre encore un petit moment vu la taille que mon rectangle a atteint. Ça y est, on y est enfin. J'ai terminé mon rectangle. J'ai donc fini avec mon rang en bride avec ma couleur numéro 2. Bien évidemment, ça ne rentre absolument plus dans le cadre. Mais bon, ça, on s'en doutait. Ça fait déjà un petit moment que c'était compliqué. Mais voilà, en gros, à quoi ressemble mon rectangle. On va pouvoir passer la prochaine fois à l'assemblage avec nos bandes de carrés. J'ai hyper hâte de me mettre sur cette étape. Donc, je vous laisse terminer vos 2 rectangles et une fois que c'est fini, on se retrouve dans 2 jours.